façons dont les médias manipulent nos opinions. Il y a près de 30 ans, Noam Chomsky, un intellectuel célèbre, a écrit sur les stratégies de manipulation utilisées par les médias. Depuis, beaucoup de temps s'est écoulé et les médias ont énormément évolué. Aujourd'hui, nous avons Internet, Twitter, Facebook et de nombreuses autres sources médiatiques qui nous influencent. Malheureusement, cette influence n'est pas toujours positive. Tu ne peux pas laisser les médias te berner, n'est-ce pas ? Sympa est là pour te parler des méthodes utilisées par les newsmakers pour manipuler nos esprits. Es-tu prêt pour cela ? Alors clique sur j'aime et c'est parti. 10. Créer une diversion. Créer une diversion est la stratégie préférée des médias. Tu ne peux pas remarquer les choses importantes parmi une vaste majorité d'histoires plus petites et moins significatives. L'idée de cette stratégie est de garder ton esprit occupé avec des choses secondaires et de ne laisser aucune place à la réflexion sur les vrais problèmes sociaux. Internet ne fait qu'exacerber ce problème. Notre attention passe sur des images et des blagues amusantes. Admets-le, lorsque tu fais défiler ton fil d'actualité, tu as plus de chances de t'arrêter et de cliquer sur une photo d'un chaton super mignon plutôt que sur la dévastation causée par la guerre. Ce qui compte, c'est que nous avons un choix en ce qui concerne les sources de médias en ligne. Tu peux facilement filtrer les informations que tu veux recevoir afin d'éviter les choses sans importance. 9. Exagérer un problème. Parfois, un problème imaginaire ou exagéré provoque des réactions incroyablement sérieuses de la part de la société, et c'est exactement ce que veulent les médias. Attention et débat. En 2016, la NASA a publié un article disant que si l'astrologie était scientifique, les signes du zodiaque changeraient leur position. Par exemple, la Vierge deviendrait Lion. Eh bien, après cela, Cosmopolitan Magazine a présenté cela comme une découverte scientifique révolutionnaire et a affirmé que 80% des gens devraient changer leur signe du zodiaque. L'article s'est répandu si rapidement que la NASA a dû publier une rétractation, expliquant au public que la NASA étudie l'astronomie, pas l'astrologie. Il s'avère que l'article original a été publié sur leur site éducatif pour les enfants et n'était pas destiné à causer de l'agitation sur l'astrologie. 8. Diffuser l'information de façon progressive. Afin de façonner une certaine opinion, tu peux publier des documents sur le sujet petit à petit. Cette stratégie est utilisée pour former une image d'une personne, d'un produit ou d'un événement. Par exemple, seules certaines marques d'aliments sont mentionnées dans des sources médiatiques de différents pays. L'exemple le plus remarquable d'utilisation des médias pour la promotion était probablement la vulgarisation du tabagisme au milieu du XXe siècle. Pendant des années, des techniques en constante évolution ont été utilisées pour faire de la cigarette une sensation sociale, une marque de fabrique se voulant être quelque chose à la mode, quand certains développements et phénomènes sont beaucoup plus révolutionnaires que le tabac à fumer. De nouvelles conditions socio-économiques, par exemple, peuvent provoquer des émeutes si tu les présentes au public en même temps. Quand tu les présentes progressivement, elles semblent beaucoup moins désastreuses. Ce stratagème permet de diffuser des tendances au sein même de la société. Scandaleux, non ? 7. Report de grandes décisions. Pour convaincre les gens de prendre des décisions difficiles ou impopulaires, les médias peuvent les présenter comme douloureuses mais absolument nécessaires. Mais ensuite, ils disent aux gens que ces décisions doivent être prises demain, pas aujourd'hui. Les sacrifices futurs sont plus faciles que ceux que tu dois faire immédiatement. Imagine ceci. Tu apprends des informations qu'une augmentation de l'impôt sur le revenu est inévitable. Ta première réaction est « Oh non, pas encore ». Mais alors tu découvres que cela ne prendra effet que dans 2 ans. Alors les nouvelles semblent soudainement moins importantes pour toi. D'autres exemples incluent les référendums sur l'indépendance ou les dictatures dans les pays en développement, basés sur la propagande et l'autoritarisme. 6. Être trop gentil. Certaines publicités utilisent un langage, des arguments, des symboles et des intonations qui seraient mieux adaptés pour parler avec des enfants. Une telle communication rend les gens moins critiques. Les marques utilisent la forme impérative et ciblent tes sentiments et tes envies. Ils joueront ta mélodie d'enfance préférée, feront une blague simple et te souriront comme le fait ta grand-mère. Ils t'empêchent de considérer ce dont le produit est réellement fait ou l'utilisation potentielle de celui-ci pour toi. Achète-le, essaie-le, aime-le.
Les médias ont ce ton condescendant et ce message sous-jacent qu'ils connaissent mieux que nous autres afin que tu avales la publicité. 5. Jouer sur plus de sentiments, moins de réflexion. Les actualités et les émotions vont toujours de pair et il n'y a rien de bon à cela. La médiatisation des émotions ne te permet pas de percevoir les faits de manière critique et objective, car elle bloque la partie rationnelle de ton esprit. Cela conduit souvent à une distorsion de la réalité, ce qui conduit à une guerre de l'information bien connue. Quand on voit des gens à un rassemblement dans une image fixe ou dans une vidéo avec une narration doublée, il est difficile de dire si les manifestants sont vraiment pour ou contre quelque chose ou quelqu'un. C'est vraiment bénéfique pour les politiciens. Un sujet qui nous émeut tous est la guerre. Et ce sujet controversé a donné naissance à de nombreuses fausses histoires et à des photos retouchées et entièrement modifiées. Une même image montrée sous un angle différent peut porter un message complètement différent et remplir nos cœurs de haine ou de peur. C'est exactement ce que les médias veulent, alors essaie de le reconnaître et d'éviter cela. 4. Garder les gens non informés. Les médias et le gouvernement peuvent manipuler n'importe quelle société si cette société ne comprend pas les techniques opérées sur elle-même, et cela se produit en raison d'un manque d'éducation. Chomsky a conclu que l'accès à l'information était très différent pour l'élite par rapport à Monsieur Tout-le-Monde. Cependant, les temps ont changé et l'ère numérique nous donne l'occasion de trouver toutes les informations dont nous avons besoin. Donc, le niveau d'éducation ne peut pas être un facteur ici, n'est-ce pas? Quelles sont tes sources d'informations préférées? Crois-tu ce que tu entends à la télévision ou préfères-tu chercher d'autres sources pour obtenir un deuxième avis sur les choses? N'hésite pas à partager ton opinion dans la section des commentaires ci-dessous. 3. Promotion des produits médiocres. Les médias sont totalement satisfaits de montrer aux gens que c'est cool d'être stupide, vulgaire et grossier. C'est pourquoi nous avons tellement d'émissions de télévision, sitcoms, films avec des suites, des tabloïds et ainsi de suite. Que préfères-tu regarder après une dure journée de travail? Une pièce analytique centrée sur les complexités du système politique actuel au Tadjikistan ou The Big Bang Theory? La plupart des gens préfèrent la deuxième option. Et nous ne les blâmons pas vraiment. Même si tu regardes cette série pour la 12e fois. Nous avons tous besoin de repos et de rire de temps en temps. Cependant, ce n'est pas correct quand les sitcoms et les émissions télévisées deviennent la seule chose que tu regardes. Ils ne sont pas seulement à des fins récréatives, mais aussi pour détourner l'attention des problèmes vraiment graves. 2. Faire que les gens se sentent coupables. Le but de cette stratégie est d'amener les gens à se blâmer pour les problèmes locaux et mondiaux. Les gens se blâment pour les guerres déclenchées par les gouvernements au profit de leur pays et à des buts lucratifs. En 2014, une photo d'un garçon couché entre les tombes de ses parents est devenue virale. L'image a été présentée comme provenant d'une région déchirée par la guerre, alors qu'en fait, elle faisait partie d'un projet dédié à l'amour de la famille. Le photographe a été choqué par la façon dont cela a été tordu dans les médias. La seule façon de lutter contre cela est de rester objectif, même si tu es exposé à quelque chose qui te rend émotionnel et qui te fait te sentir coupable. Tu n'es personnellement pas la véritable cause de la guerre ou de la famine partout dans le monde. Et ceux qui sont vraiment coupables veulent tout simplement que tu penses cela afin d'avoir un bouc émissaire pour cacher leurs mauvaises actions. 1. En savoir plus sur les gens que sur eux-mêmes. Les médias essaient de tout savoir sur tout le monde, mais ils franchissent souvent la ligne. En 2005, le tabloïd britannique News of the World a été surpris en train de procéder à une écoute téléphonique de célébrités, de politiciens et même de membres de la famille royale. L'information qui a été reçue de cette manière contraire à l'éthique a été utilisée pour écrire des articles exclusifs qui ont gagné beaucoup de lecteurs. Les procès intentés par des célébrités ou des gens ordinaires ont abouti à la fermeture du tabloïd, qui a dû payer d'énormes montants d'indemnisation pour ce scandaleux piratage téléphonique. Ce n'est pas seulement la technologie qui aide les médias à espionner et à manipuler les gens. Des sciences comme la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée aident les experts des médias à acquérir une compréhension de l'esprit humain suffisamment profonde pour les contrôler. Que penses-tu de ces stratégies médiatiques? Te sens-tu personnellement affecté par l'une d'entre elles? N'hésite pas à partager ton opinion dans la section des commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur j'aime pour nous le faire savoir. Nous te recommandons également de regarder une autre vidéo sur la façon de savoir si quelqu'un te ment. Voici un lien vers cette vidéo.
Ne laisse personne ou les médias te manipuler. Abonne-toi à Sympa pour être le premier à voir nos mises à jour.